La 4e édition de la Journée des jeunes montréalais qui est organisée par le Conseil jeunesse de Montréal. 5 élus qui vont venir présenter leur vision des choses sur certains sujets et 6 jeunes de moins de 30 ans qui auront effectivement aussi une vision sur des thèmes précis. Et le thème cette année, c'est dialogue et compréhension mutuelle. C'est un réel espace d'échange qu'on crée et justement, étant à l'intérieur de l'année internationale de la jeunesse cette année, on pense qu'il était absolument essentiel de le créer, mais également d'avoir une journée sur laquelle le thème serait axé sur l'avenir. De là, justement, l'idée qui est germée d'avoir aujourd'hui comme thème « Rêve ta ville ». Rêve ta ville comme comment Montréal peut être une ville plus dynamique. Rêve ta ville comme comment Montréal peut être davantage créative et réactive pour que les jeunes puissent s'impliquer plus facilement dans les organisations. Rêve ta ville pour comment justement les jeunes puissent avoir accès à de meilleurs services culturels, sportifs et de loisirs à Montréal. Je suis certain qu'on va arriver avec des idées très intéressantes, avec des propositions concrètes. Et ensemble, on va bâtir la métropole de notre rêve. C'est vraiment important de pouvoir entamer un dialogue avec les jeunes. Moi-même aussi, comme jeune élu, j'ai été élue à 30 ans. Je pense que les jeunes ont une place à prendre dans la vie publique, alors quand on peut l'encourager, il faut mieux être de la partie. En tant que nouvelle arrivante, on nous offre une voie citoyenne, une application concrète en fait, de rencontrer des élus, d'être sur des espaces de dialogue. Et c'est une chance en fait, c'est une opportunité. Les jeunes sont prêts à être entendus, sont prêts à partager leurs idées, ils ont des bonnes idées. Je pense qu'il faut ensemble réussir à avoir des petites victoires pour qu'on puisse vraiment avoir envie de continuer à s'impliquer au niveau municipal. Je suis sûr que les projets qu'on vient de présenter aujourd'hui auront vraiment des conséquences magnifiques d'ici 10 ans. Oui, il y a beaucoup d'élus ici aujourd'hui et je pense que c'est une preuve que oui, effectivement, on est à l'écoute. Mais de plus en plus, on voit des manifestations comme ça qui se font et moi, ça m'encourage. Je vois une génération qui a envie de se positionner, qui a envie de s'impliquer, qui a envie de prendre des décisions aussi puis de faire partie du processus. Eh bien, c'est aujourd'hui que ça se fait, mais ça se fait aussi à tous les jours. Conseil d'arrondissement, conseil de ville. Il y a déjà des mécanismes en place et il faut les utiliser. D'autres qu'il va falloir améliorer. Et les gens qui profitent des canaux qui sont ouverts, leur projet avance bien. Il faut miser sur les quartiers, avoir des quartiers dans lesquels on a une implication des citoyennes, des milliers des faucons, des quartiers dans lesquels on va avoir des centres sportifs qui sont conformes, sécuritaires, des quartiers dans lesquels on va respecter et on va mettre en place des stratégies d'urbanisme qui sont innovatrices. Bref, je rêve d'une ville qui est inclusive, une ville qui est belle, mais surtout une ville qui est portée vers l'avenir. Aucun des jeunes à l'Aventour dépasse 30 ans. On a 30 ans avant nous et dans 30 ans, on va venir ici regarder les jeunes de 30 ans, parler de qu'est-ce qu'on a fait pour eux, la ville qu'on a bâtie pour eux. Effectivement. J'en suis confiant.